Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Julie alias Lolipelote et on est dans ma voiture pour introniser cette partie de vlog qui commence, ces vacances qui commencent. Il y a un monde fou, je viens de faire une bonne partie des kilomètres qui m'amènent au puits en Velay. Voilà, il fait beau. Alors il fait beau maintenant, il y a 3 jours d'orage, de pluie. Ça va être moins sympathique, mais c'est pas grave, on va s'éclater, ça va être bien. J'ai trop hâte d'être dans les chaussures, ça y est, j'ai laissé mon petit chat, voilà, je lui fais des gros câlins. Ce soir la pet sitter sera là, donc il n'y a pas de problème, mais bon, c'est dur. Bon, allez, je vous embarque, ça y est, pour 2 semaines d'endurance lourde. Je suis désolée pour les gens qui parlent fort, mais les gens parlent fort ici, c'est fou. Donc voilà, donc je suis partie pour 2 semaines de marche, 260 km. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien, que je m'éclate et c'est parti. On est arrivé au puits. Et en fait, plus on avançait entre l'autoroute Saint-Chély ou Chéry ou je ne sais trop quoi, et le puits, en fait, on refait toute une partie de la première étape, de la première partie, je vais y arriver, de Compostelle, à savoir le puits, Saugues, mais même un peu après, qui va jusqu'à Conques, etc. Et en fait, en y allant, on a vu une chapelle, et en fait cette chapelle, elle a toute une histoire pour nous dans cette première partie il y a 4 ans. Et en fait j'ai dit on refait, on la refait, c'est reparti, tout le monde est emballé. Et donc au mois de juin de l'année prochaine, on refait la partie le puits Conques. Oui, c'est reparti. Du coup on est hyper excités, surexcités, on voyait des pèlerins passer. On hurlait dans la voiture. Des fous. Bon, là on est au puits. Ce soir, on va manger des lentilles. Il le faut absolument, c'est mon plat préféré, unique au monde. On est au Puy-en-Velay, on mange des lentilles, logique. Et ensuite, on départ demain pour, du coup, Alès, 260 km. Génial. Ça va être trop bien. Première âne sur le chemin de Stevenson. Celui-là, on l'attendait, on a eu des crottins partout. Hein, qu'on t'attendait? Oui, t'es beau. Dernière ligne droite, Monastier. C'est le village qui est juste là-bas. Là. Et j'ai pris des petites fleurs pour ma mère. Mais bon, là, il y a une petite descente maintenant. Et après, c'est terminé. Il y a du monde. Mais ça y est, on est arrivé. On est arrivé à Stevenson. Enfin bon, c'est pas Stevenson, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis un peu fatiguée là. On est arrivé à Monastier et il y a du monde parce qu'on est sur une terrasse de bar. Parce que la première chose qu'on fait, c'est de boire un coup parce qu'on n'en peut plus. Et on a fait 21 km, 660 mètres de dénivelé.
fatiguée. Fatiguée, là, j'ai hâte de prendre une douche, de partir me coucher un peu et après de bien manger ce soir pour repartir sur les chemins de bas. Voilà. Bisous. C'est parti pour la deuxième étape. Donc là, on a un petit peu moins de kilomètres, mais 18 kilomètres et 600 mètres de dénivelé. Et déjà, on démarre avec une vue de folie. Mon petit... On monte tout là-haut et encore après, là c'est une grande montée, mais après la récompense c'est le petit pain avec le fromage. Hier soir, je ne vous ai pas repris parce que franchement, il n'en pouvait plus. On est arrivé dans une maison toute pourrie. C'était très compliqué. Ça a été très compliqué cette nuit. Mais bon, c'est pas grave, je me suis fait attaquer par une énorme araignée qui faisait tout mon verre. Oui, voilà. Et moi, je suis arachnophobe, donc ça a été très compliqué. On était avec une personne qui faisait la gueule. Donc c'était pas super. C'est les dures joies de la randonnée, c'est que des fois on tombe sur des gens pas super. Et là, non, c'était vraiment pas super. Et puis bon, hier soir j'étais vraiment fatiguée, c'était la deuxième journée de marche. Aujourd'hui on a 12 km, le temps est pourri de chez pourri, mais c'est parti, on a 12 km, c'est pas, enfin peut-être 13 parce qu'on fait un petit bout en plus. Et voilà, et donc en fait ça va, c'est cool, on va avancer. On va prier pour pas trop avoir de pluie, on va prier pour ne pas avoir beaucoup d'orages. C'est surtout ça en fait, les orages c'est pénible. Et voilà, et c'est parti pour la troisième étape. Un peu fatiguée, mais les pieds ça va, donc bon, on ira. Beaucoup moins de montée, mais j'ai des boutons plein la gueule. Je commence à avoir un petit peu chaud. Pas chaud? Non, ça va. Bon, là, c'est vraiment une petite étape. On a fait déjà plus de la moitié, donc c'est vraiment tranquille. Mais j'ai des boutons là, mon Dieu. Coucou, on est arrivé à la chambre d'hôte pour une fois. Youhou! On dort un peu mieux, la literie est meilleure. Ça fait du bien. Petite étape aujourd'hui, mais un peu compliquée parce que mes semelles, ça va pas du tout. C'est des semelles orthopédiques, mais ça ne va pas. Donc je change de programme demain, je mets d'autres semelles. On croise les doigts pour que ça passe. Mais bon, ça avance. On est déjà à la troisième étape, demain la quatrième qui est un peu plus longue. On va jusqu'à Langogne. Et puis voilà, et puis ça va être super sympa encore une fois. Là on va aller manger
parce que comme tout bon randonneur, il faut manger. Voilà, et j'ai plein de boutons, je vous l'ai dit, ça pullule. Quand je marche, ça pullule, c'est comme ça. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou, à plus tard. Ah si, un autre petit truc, j'ai terminé la section 3, l'indice 3 du col. Je vous montre ça demain quand j'ai un peu plus de temps, quand il y a un peu plus de lumière. Je vous montre tout ça. Et du coup, je vais continuer le Chalchima. Mais en fait, je savais que j'allais faire 2-3 rangs à chaque fois. Oui, parce que j'ai très envie de tricoter, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà, mais c'est par contre, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est magnifique. C'est la 4e étape. Aujourd'hui, on est avec des Américains. Donc, ils apprennent le français, c'est assez marrant. Et là, on va prendre le petit déj. Je vous reprends après. On monte, mais il y a un peu de vent. Mais je commence à avoir chaud là. On n'est pas encore au sommet de notre étape d'aujourd'hui. Il reste sans doute 100 mètres encore à faire de dénivelé. J'ai un peu chaud. Mais ça va. Ce soir, on dort là. Juste là. À Pradel. Là c'est pause repas, au final c'était petit sandwich, mais je pense qu'on va manger ou une crêpe ou un truc qui tient chaud ou quelque chose parce qu'on a trop faim, on a besoin de se poser. Ce matin on a fait 14, presque 15 km, un peu fatigué mais bon ça va aller quoi. Donc voilà, donc on s'est assis dans un bar et on a faim. On veut se poser, tant pis la pluie, on l'aura cet après-midi, c'est pas grave. C'est pas grave, non, j'ai trop envie de manger là. Voilà. C'est parti pour la dernière étape de cette partie 4. 6 km de descente jusqu'à Langogne, ça va aller. Ah mon petit père, ça va aller. Ah ouais, ça va très bien. Bah voilà, ça va très bien. Je ne parle pas trop fort parce qu'on est en chambre d'hôte. Enfin, on a une chambre qui fait du bien. Des douches qui font du bien. Un accueil parfait. Enfin voilà, ça fait tellement de bien. On a fini notre randonnée à plus de 22, je pense, 22 km. C'était un peu long, mais ça va. J'ai donc changé mes semelles et c'est plutôt mieux, on va dire ça. Attendez, je change de bras, voilà. Je suis désolée pour la lumière, mais c'est la seule qu'il y a dans la chambre. Je vous montre un tout petit peu, vous voyez. Voilà. Donc du coup, on vient d'arriver et moi la première chose que je fais, avant toute autre chose, déjà c'est d'enlever les chaussures, ça, parce que ça c'est pour tout randonneur qui se respecte
enlever les chaussures, c'est la base, la base. Enlever les chaussettes et faire « Oh !» Ça, c'est trop bien. Et après, c'est la douche. Là, la douche, c'est le bonheur ultime. C'est la récompense du randonneur avec le repas. Oui, oui, oui. On est comme ça, un peu français hein, quand même. Hein. Le côté repas et tout, ça oui, la bonne bouffe, c'est important. Et voilà. Et du coup, là, maintenant, c'est un petit temps de repos où on s'allonge tous un peu là et on récupère un peu. Et on détend un peu les muscles qui ont été quand même pas mal actifs. Et voilà, et puis bah, c'était encore une superbe étape. On a eu 3 gouttes de pluie, donc c'est très bien. On touche du bois pour le moment parce que vraiment on a un temps magnifique. Magnifique, pas trop chaud, parce que là aujourd'hui on était pas mal sur des plateaux et il n'y avait pas d'ombre. Donc les montées avec pas d'ombre, c'est pas l'idéal. Je récupère assez bien dans les montées, je souffle comme un bœuf, mais ça je m'y attendais. Hein. Mon estomac est pas très très content dans les montées, donc là aussi je prends un temps à chaque fois pour me poser. Et du coup je pense on perd un peu, enfin perdre, c'est un bien grand mot. On arrive quand on peut et quand on arrive, hein, point. Le tout c'est d'arriver, comme on dit. Mais du coup, je pense que je mets un peu plus de temps de récupération entre chaque arrêt et enfin entre chaque moment de marche. Voilà, on se fait beaucoup doubler, mais bon, on rigole. Et comme j'ai un temps quand même de récupération assez rapide, je repars de plus belle après et ça va et c'est bien. C'est très très bien, c'est plaisant, c'est très satisfaisant. Les gens sont adorables, tous. Voilà, et donc en fait, je vous montre quand même un petit peu mon tricot, parce que depuis le début, je vous ai rien montré. Faut dire que j'ai pas trop tricoté. Je tricote 3-4 ans, parce que je suis plus dans le mood de repose-toi Julie, repose-toi. Je vous tourne la caméra et je vous montre ça. Tadam! Moi j'ai donc terminé le 3e indice. Oui, je n'ai pas dit fermer les yeux. Je prends le pari que tout le monde les a vus. Hein. Donc ça, c'était le premier. Ça, c'est le 2e. Et là, nous avons le 3e indice qui est terminé depuis ce matin. Oui, comme je vous dis, vraiment, je fais très très peu de rangs parce que ça me demande pas mal de concentration et j'ai pas le jacquard sous les yeux, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais bon. Ouf, attendez, je me remets bien. Voilà, mais ça passe, ça avance. Je pense que je vous avais dit que j'allais continuer les indices parce que je voulais pas être spoilée. Au final, je pense que c'est quand même pas mal compliqué de... Enfin, moi j'aime bien quand j'ai un jacquard d'avoir la grille sous les yeux. Là, je suis sur mon lit ou je suis sur une table de bar enfin, c'est pas trop évident. Donc soit je continue le châle Shima, soit je continue le col Aurore que j'ai avec moi en fait au final. Voilà. Et puis sinon j'ai des petites nouvelles de Lottie. Là d'ailleurs en vous parlant j'ai un petit mot qui met vidéo de Lottie, pet sitter, tout va bien. Donc tout va bien. J'ai mon bouton sur le visage, ça commence à être un peu mieux. Ça va, ça va. La douleur des pieds est supportable. Oui, on est au 4e jour, donc ça commence à être mieux. Au niveau du corps en lui-même, sur 14 km, ça allait. Le dernier kilomètre avant le repas, je commençais un peu à tirer. Et après le repas, on s'est mis en mode pilotage, très lent. Et donc les 6 derniers kilomètres qu'on a fait, on les a fait en 2 heures. Mais, enfin, en 2 heures en sachant qu'on ne marchait pas tout le temps. On prenait des photos, on s'arrêtait, on papotait. Voilà, le côté un peu randonneur chill, vous voyez. Voilà, chill, pas chilled. Non, chilled, non, c'est pas ça. Chill. Bon, j'avais un petit peu de temps parce que je suis dans une chambre toute seule. Et c'est plus pratique de parler seule que quand il y a mon père derrière qui parle en même temps et qui dit « En fait, Julie », je dis « Mais je suis en train de tourner ».
Déjà que c'est pas évident de tourner avec quelqu'un. Enfin bon, je prends mon pied, étape par étape. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Elle est superbe. Première gamelle, bon il y a du vent, hein, mais voilà, je me suis cassé la figure. C'est de la faute de mon père, hein, bien sûr, qui met ses bâtons de marche devant moi, et donc je me les prends dans les pieds, et je suis tombée de tout mon long. Voilà, mais bon, comme d'hab, quand je tombe, je roule. Petit pont avant la grande montée. On monte tout là-haut, là. Tout là-haut, là-haut. Voilà, grosse montée même. Déjeuner, on laisse ma mère repartir, mais on n'a plus que 3,9 km sur toute l'étape, donc ça va aller. Les pieds souffrent un petit peu aujourd'hui, bon c'est comme ça, mais bon, après on va se reposer, on y est dans 1 heure à peu près, je pense, ça va aller. Ça y est, c'était une sacrée journée encore, et c'est beau, c'est tellement beau. Et là on est arrivé dans un petit village super mignon, le gîte est vraiment sympa, il y a une douche dans la chambre, ça c'est l'idéal. Les toilettes sont communes, mais bon, la douche est dans la chambre, moi j'aime bien pouvoir me balader à poil en fait, tout simplement. Voilà, non, c'est vraiment agréable. Là, on va prendre une sorte de boisson, sans doute un Perrier ou quoi que ce soit. Je vais tricoter un peu parce que là, j'en ai mortellement envie. Et après, il y a le repas. Bisous! Pour la 7e étape, or c'est petite étape, hein, vraiment petite, c'est l'étape de transition, celle qui est au milieu, et elle est très bien, moins de 14 km, tout va bien. Il y a des montées, il y a des descentes un peu drastiques, mais ça va aller. Et il fait froid, il fait un froid de... Oh, c'est trop bien qu'il fasse froid, parce qu'on va pouvoir mettre les pulls. Et regardez, j'ai mis mon super snood de Louis que j'ai fait. Mais il fait trop froid. J'ai les gants aussi, parce que j'ai trop froid. Bon, c'est parti. On a le soleil. Bon, là, on a des randonneurs qui nous ont pris le banc. Mais c'est pas grave parce que nous, on continue par là. Le petit chemin là. Voilà. Il y a un vent glacial un petit peu là. Ouf. On a toujours les gants. Il y a un peu de soleil, ça c'est bien.
mais il fait vraiment froid. Je suis pas sûre que vous m'entendiez parce qu'il y a beaucoup de vent, mais on est arrivé à Luc. Il nous reste 3 km avant la fin de notre étape, mais c'est trop beau et ça fait du bien de s'asseoir. Mon père est monté tout en haut du château, pas moi. J'ai pas envie. Mais après on va rejoindre ma mère pour manger, donc ça va faire du bien. C'est toujours très bon de manger un petit sandwich au fromage. Ça y est, on est arrivé à l'étape. C'est une colonie et c'est vraiment ça, c'est une colonie. J'ai l'impression d'être une gamine. Dortoir, les interdictions d'aller dans un couloir, un peu comme les gosses en fait. On n'a pas le droit de faire un endroit, on n'a pas le droit d'aller à un endroit, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit. On doit boire le café dans un autre endroit. On n'a pas le droit de se servir de la machine. Alors bon, il n'y a pas que nous, hein. On est tous comme ça, on se fait tous un peu engueuler. Bon, pourtant on n'est pas du tout des gens irrespectueux, pas du tout. Mais bon, là, c'est vrai que c'était un peu marrant, un peu rustre, un peu voilà. Il en faut de temps en temps comme ça. Et la douche, mon Dieu, la douche. Donc je disais avant interruption, la douche. Oh, mon Dieu, la douche. C'est vraiment la douche de colonie quand on est gamin et qu'on est tout petit. Ça a le même gabarit. Et donc du coup quand on est grand, c'est un peu compliqué. On trempe tout. Voilà. Ça me rappelle un peu vraiment mes années colonie quand j'étais petite, quoi. Voilà. C'est quelque chose, j'avoue. Bon après, il fait très froid. Il fait très froid à l'intérieur. Il fait très froid. Voilà, on va passer la nuit, on va manger, ça va faire du bien. Et puis la journée prochaine sera une autre journée. Et là du coup je me suis mis un peu dehors, bien qu'il fasse vraiment froid et que je ne suis pas sûre de rester dehors. Et je vais tricoter mon col Aurore. Vous avez pas froid là? Non, non, ça va. Non, tout va bien. On va se coucher. Vous allez vous coucher? Ah bah oui, c'est bien. De bon matin. Il va faire très froid. Mais c'est trop beau. Déjà, c'est trop beau. On a eu froid. Très froid. 3 couches de couverture, de couettes. Habillés complètement avec les grosses chaussettes. Mais on a quand même bien dormi parce que bah oui, hein, quand on marche, on dort super bien après. Ça, pas de problème. Voilà. C'était la colonie. C'était la colonie avec un chef-faillon qui nous donnait des ordres. Voilà. Mais bon, c'était assez atypique, on va dire. Et ce soir, on est dans un hôtel, donc ça va aller. Aujourd'hui, il y a 25 km 1, mais moi, je fais pas tout. Je fais 17 km 1 ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, je vais enlever une montée parce qu'il y a 700 et quelques mètres de dénivelé. Ça va faire un peu beaucoup trop pour moi. Donc, on a pris la décision, enfin c'est surtout moi, de couper un petit peu et de profiter de la voiture de ma mère, enfin de ma voiture conduite par ma mère, pour que voilà je profite un peu mieux, parce que déjà là de toute façon on monte un col, on va jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges, il fait 3 ressentis 0. On va avoir froid. J'ai mon snood. Wouh, j'ai une paire de gants et c'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de paire de gants pour moi. Il va falloir que j'y remédie. Hein. Et j'ai mon bonnet, voilà, que j'avais fait il y a 2 ans pendant le Compostelle numéro 3. Voilà, donc
Je suis parée, j'ai deux t-shirts, un à manches longues tout pourri, un polaire, ma parka. On va avoir froid, mais c'est pas grave. Après, il va faire 17 dans la journée, donc ça va aller. Mais là, ouais, là, il a fait froid. Je pense un peu comme si on était en hiver déjà, quoi, en fait. Hein. Bon, c'est parti pour la 7e, 8e étape, 7e, je ne sais plus. Je sais déjà plus, ça y est. Étape, ça y est, c'est reparti. Et là, on monte. On commence parce que demain, c'est le Mont Lozère. Ouh là 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 là. J'ai mis la crème. Parce que j'ai pris des couleurs quand même. 17 km aujourd'hui, donc ça va aller. En plus, il fait beau. Il fait trop beau. Et voilà. C'est la 2e semaine, ça y est, on l'entame. Ouh. Coucou, on vient d'arriver, ça y est. La vue, elle est trop belle, regardez. Je sais pas ce que vous allez réellement voir, mais voilà. Donc c'est beau. En gros, petite douche faite, lavage de linge fait, parce que quand on est bon randonneur, on n'a que 2 paires de chaussettes, 2 culottes et 2 soutifs. Hein. Donc ça, c'est même si on est fatigué, il faut les faire. Aujourd'hui, c'était beaucoup de montées, beaucoup de descentes. J'ai été obligée de remettre mes semelles parce que j'ai eu des belles douleurs au niveau des épines calcanéennes des 2 côtés. Mais bon, ça va. Demain, c'est le Mont Lozère. Je vais moins rigoler. Mais bon, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Vous voyez les petites maisons, là, en pierre, là, c'est ça tout le temps, en fait. C'est la Lozère, quoi. C'est magnifique. Bon, allez, je vous dis à demain. Là, on va aller boire un coup, parce que ça, c'est trop important. Sans doute un peu tricoter, quand même, aussi. Et manger. Oh oui, manger. Tout là, on a vu des gens tout à l'heure. Et tout là-haut, on les voit pas, mais il y a des gens. J'essaie de zoomer. Regardez, il y a des gens tout là-haut. Voilà, on va tout là-haut. Ça y est, je suis tout en haut. Donc on est au Mont Finel, donc au sommet. Et ça y est, on a monté, on a tout monté. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre, mais là, on va manger. La vue est sublime. Vraiment. On voit Perpète et de l'autre côté, on voit même le scintillement de la mer. Pourtant, on n'est pas encore là. On n'y est pas encore, mais c'est beau. C'est trop beau. J'en peux plus. Là, on a les Alpes. Là. Tac. Là. On a de là où on vient.
C'est le massif du Cantal? Alors là, c'est le plan. Du plan du Cantal qui est là-bas. Plan du Cantal. Là, on a mon petit père. Coucou. Nous, on va par là. Et tout là-bas, où ça scintille, vous voyez juste là, c'est la mer. Une 10e étape, un peu plus raccourcie parce qu'il y a 25 km et 700 mètres de dénivelé. Et donc je coupe la poire en deux. Je ne fais pas toute la montée. Je vais rejoindre mon père au col du Clapet ou Sapé, je ne sais trop quoi. Ça va me laisser le temps de nettoyer du linge avec ma mère parce que il faut nettoyer, parce que le lavage à la main c'est bien, mais des fois une petite machine c'est bien aussi. Et ça va me permettre un peu de me reposer les pieds. Voilà, parce que 25 km, non, je ne fais pas 25 km au bout d'une semaine et demie de marche. Non, non, non. Et c'est décidé, moi, je m'arrête à Saint-Jean-du-Gard comme Stevenson. Je ne ferai pas Saint-Jean-du-Gard à l'Est. Mon père le fera seul avec des marcheurs parce qu'il y en aura. Voilà, oui, moi, je m'arrête à Saint-Jean-du-Gard et je suis déjà très, très contente d'avoir fait ça avec tous mes petits problèmes de santé. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Du Sapé et c'est trop beau. J'attends mon père, mais regardez-moi cette vue. Ma petite mère qui arrive. Coucou, voilà. Et donc j'attends mon petit papa et je continue avec lui. Voilà, moi ça m'a fait du bien. J'ai fait de la lessive, j'ai bouquiné, je me suis un peu reposée. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Donc là j'ai 14 km, je crois même pas. C'est du bibi chat. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est immense, immense. C'est sublime. Voilà, en marchant, qu'est-ce que je trouve à Florac? Plein de laine. Ah, qui dit laine dit je vais acheter. Hein. Bah oui. À Florac, il était 10h, un truc comme ça, il y avait le marché, etc. Et puis en fait, je suis passée devant une boutique, une mercerie, avec plein de choses dedans. Du tissu, des boutons, de la laine. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de laine comme ça. Alors j'ai acheté. Oui, je me suis fait plaisir parce que je me suis dit quand même, Julie,
tu marches beaucoup, tu as besoin de te faire plaisir. Bon, il y a du monde, alors je fais un peu attention quand même. Elle est belle, hein. C'est un sac à projet. Tout simple, mais trop joli. Des deux côtés, c'est comme ça. C'est d'une artiste qui s'appelle Noémie, Atelier de Noémie. Elle est alsacienne. Et en fait, oui, on n'est pas en Alsace ici, je sais. Mais elle fait des dessins qu'elle met en tissu après. Et du coup, après, bah voilà, ça fait des trucs superbes. Alors, il y avait beaucoup de choses très très jolies. Mais voilà, j'ai pris ça déjà, c'est bien. Oui, oui. Dedans, j'ai pris ça qui est complètement futile, mais nouveau sac au projet dit nouvelle petite paire de ciseaux. Bah oui. Je l'ai un peu emballé pour éviter de tout casser, de tout, voilà. Regardez-moi comme elle est belle, petit chat. Je sais, c'est complètement... Ah, vous avez vu un petit truc, c'est complètement futile, mais voilà quoi. On remet dedans. Et ensuite, donc il y avait de la laine Katia. Je vous la montre déjà, parce que j'ai un angle bizarre, donc du coup, je suis pas habituée. C'est de l'United Socks. Socks Lovers de Katia. C'est de la superwash. Et il y a 25 grammes pour 100 mètres. 25 grammes pour 100 mètres, on est bien. On est dans la fingering. Et du coup, j'ai pris couleur automnale avec une petite couleur de transition. Voilà, donc je vais faire des chaussettes automnales parce que j'ai trop envie de castonner quelque chose d'automne. En rapport avec l'automne plutôt. J'ai une envie folle aussi de me faire un énorme pull bien douillet, bien chaud. Ça va être très rapidement sur mes aiguilles. Voilà, donc je me suis gâtée un petit peu, ça m'a fait plaisir et voilà, c'est cool. Je pensais pas du tout trouver ça dans un lieu paumé, puisque à Toulouse il n'y a rien. Là c'est un peu la caverne aux merveilles. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est très sympa, très bien. Bon, je retourne à mon tricot un petit peu, je vais boire un petit coup et on va manger. Et demain on repart pour marcher. Oui, encore. C'est l'étape, ce sera l'étape 12. Je commence à être un peu fatiguée là, quand même. Mais bon, c'est bien. Je tiens le bon bout, plus que 2 jours. Pourquoi tu le fais alors? Vraiment suer, hein. Ben ne le fais pas. Ah non, si. Même si c'est moche, je vais quand même le faire. Parce que je vais essayer. Je vais... Non mais je parle du chat. Je te montre ton cul, tu vois. Bah oui, c'est ça. Toujours. Le chat qui monte son cul? On a toujours. Pourquoi? Ah, comme ça. C'est une question de marque de... Pas de respect, mais de... Ah non, non, c'est pas fini là. Confiance, monte son cul. C'est beau, hein, on va pas par là, nous. Hein, on va plus vers là. Mais c'est trop beau. Trop beau. Il y a mon petit père qui allait prendre la photo du coup. Regardez-moi comme c'est beau. C'est la dernière étape. Ça y est, on s'en va. Saint-Jean-du-Gard, nous voilà. Youhou! On est arrivé à Saint-Jean-de-la-Gare et je n'ai pas fait l'étape là parce que vraiment j'étais trop malade.
Mais voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, je vais rejoindre mon père qui a fait, lui, l'étape. Et on va rejoindre tous les copains de randonnée qu'on s'est fait pendant les 2 semaines. Et voilà, et donc on va boire un petit coup. Je sais pas dans quel état je vais être après. Mais voilà. En tout cas, c'était un super moment. J'ai beaucoup aimé vous parler. Je sais que la fin, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus... que je termine en fait l'étape, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, il faut quand même que je trouve mon petit père qui me dit on va dans le centre-ville, on va boire un coup. Ok. ok. Et je vous fais un bisou. J'essaierai de clôturer ce vlog à la maison avec ma Lottie parce qu'elle me manque. Voilà. Je vous fais un bisou. Petite pause juste sur le bord de l'aire de Toute pour voir Carcassonne, et en fait on mange à Carcassonne. Enfin, on mange là, devant Carcassonne. C'est pas mal comme vue, je trouve. Pas mal du tout. Bon, maintenant c'est reparti pour 3 quarts d'heure et on arrive enfin à la maison. Ça va faire du bien, ça va faire du bien. Ça y est, on est arrivé. Bon, je clôture le vlog ici. Je vais me laver, je vais changer mes vêtements, je vais tout laver. Et j'ai retrouvé mon bébé. On a déjà fait des câlins, mais bon, elle fait la gueule, quoi. Comme d'hab. Voilà. Bon, et je vous fais un gros bisou. La prochaine fois, je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas quand ça sera, parce que je reviens réellement chez moi le 10 octobre. Là, je prends mes affaires, mes bagages. Et je repars sur Bordeaux. Et ensuite, je reprendrai le cours des vlogs à mon retour, réellement, concrètement. Voilà, là, je vais me laisser un peu de temps, peut-être 1 semaine et demie ou 2 de tranquillité, sans vidéo, sans rien. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé ce vlog qui était un peu décousu, un peu barré, un peu je ne sais trop quoi. Le final, je voulais pas montrer, c'est que il me reste un rang à faire au niveau du col Aurore. Tout est dans les bagages encore dans le salon, donc je vous montrerai ça la prochaine fois du coup. Mais ouais, c'est fait, ça y est. Si j'ai peut-être vous faire une micro capture là après cette fin de blabla, je vous fais un gros bisou. Ciao.